Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction aujourd'hui l'Afghanistan, avec un document exclusif, l'Afghanistan où la France a perdu 10 de ses soldats en un seul jour, 9 lors d'une embuscade sanglante, un guet-apens soigneusement organisé par les talibans. Notre correspondant Mathieu Mabin a suivi les paras de la 8, le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine basé à Castres dans le sud de la France, le régiment le plus durement touché par l'embuscade que nous allons suivre maintenant en patrouille sous les ordres du lieutenant Bruno, 27 ans. L'opinion publique en France est sous le choc, mais sur le terrain, vous allez le voir, avant le jour le plus sanglant pour l'armée française en un quart de siècle, on est déjà sur le qui-vive face à un adversaire de plus en plus aguerri. Nous survolons la campagne afghane, à bord des hélicoptères Caracal de l'armée française. Direction la Kapisa, un bastion taliban à 50 km de Kaboul, la capitale. 30 minutes de vol tactique, au ras des falaises. C'est ici qu'un hélicoptère français a été touché l'hiver dernier. À la portière, ces mitrailleurs sont l'assurance vie de l'appareil. POC de Nijrab, en jargon militaire, un poste avancé perdu dans la montagne. C'est là que les renforts français promis par Nicolas Sarkozy campent depuis 3 semaines. Soldats afghans, boys américains et para-français sont ici au coude à coude pour parer aux attaques quotidiennes des talibans. Consigne stricte des militaires, pas de vue d'ensemble du camp, aucun chiffre non plus sur le nombre de soldats engagés. La base est cernée par des insurgés qui campent à seulement quelques centaines de mètres de ce mirador. Sur le RT. C'est ici que nous rencontrons Bruno de retour de patrouille, une mission de renseignement sur les positions de l'ennemi. Ce lieutenant français de 27 ans commande 30 jeunes parachutistes du 8e RPIMA. Moyenne d'âge, 22 ans. Saint-Cyr, l'école de l'infanterie, quelques séjours en Afrique, et le voilà en Afghanistan, une mission de guerre. Pour autant, pas d'état d'âme. C'est vraiment la guerre de l'autre côté du Bastion Wall. Donc effectivement, il a fallu préparer les gens à ce qu'il y ait des blessés dans nos rangs, à ce qu'il y ait des morts. Et puis bien faire comprendre aux gens que les accrochages, ce serait du réel avec un ennemi qui est tenace et qui nous en veut. Donc il a vraiment fallu préparer les gens moralement et leur faire comprendre qu'avec la préparation qu'on avait, que tout se passerait bien et qu'ils seraient bien dans leur basket et qu'ils étaient largement préparés pour affronter cette mission. À ce moment-là, mes 3 bables, 31, 32 et 33. Et ici, les missions, c'est tous les jours. 5 h du matin au PC de la première compagnie. Briefing. Sur ordre, sort du CDU qui sera avec nous ici. Départ de la rame. Le col, le mouvement de terrain ici avec le checkpoint. Atmosphère studieuse. Chacun s'imprègne de son rôle. Ces hommes savent qu'au combat, l'erreur est fatale. De l'arrivée un petit peu avant le checkpoint. Allez, embarquez, serré. Mais avant d'embarquer, 1 ou 2 gestes qui sauvent. Dans 1 heure, il fera 40 degrés et il faudra marcher longtemps. Une patrouille de plus pour Bruno, pourtant chaque fois la même sensation. Mais avant de partir en patrouille, on a toujours cette espèce de sentiment qui est un mélange à la fois d'excitation de faire son métier et puis de crainte de tomber tout simplement pendant l'accrochage. Donc on ressent cette peur aux prémices de la mission. Une fois dans l'action, elle disparaît complètement puisqu'on est pris dans le tumulte de l'action et puis là, c'est sauver sa peau qui prédomine. Vallée de Tagad. Le secteur est aux mains des talibans. C'est la 3e fois que les paras s'engagent ici. Et chaque fois, un accrochage. 5 km de marche à 2600 mètres d'altitude. Ce soldat porte un lance-grenade, un fusil d'assaut et des munitions pour 10 heures de combat. Le terrain est dur ? Ah ouais. Jusqu'à 45 kg de matériel par personne. L'ennemi ne s'est pas encore montré, mais déjà les corps souffrent. En haut du col, sur le plateau, c'est le moment que les talibans choisissent pour attaquer. Reçu, dès que tu es prêt à tirer, tu me rencontres. Arrive. Arrivez. Donc pour l'instant, conforme à mes directives, on va faire un bond en arrière pour se tenir hors de portée RPG. Intervention de la QRF, délai 5 minutes. Regardez où il est. Embarquez. Allez. Golf.
Actuellement, QRF au cours de dépôt. Mon niveau. D'abord les groupes. Une fois que les groupes ont atteint le Wadi, les véhicules rejoignent. Dès que prêt, en avant. Avant la bombe. Avant la bombe, mais maintenant. La bombe, la voilà. 20 minutes après le début des combats, 2 chasseurs F-15 américains réduisent les talibans au silence. Une chance. Cette fois, les avions sont disponibles. Parfois, le soutien aérien n'arrive jamais. Après les renseignements amis, il y aurait au moins 2 personnels détruits en face. J'ai fait faire un retrait provisoire de mes troupes. Donc actuellement, il y a une section qui est en train de ratisser du nord vers le sud les objectifs qu'on a détruits. Et nous nous mettons en mission de couverture au sud pour empêcher toute exfiltration ou tout renfort d'éléments Taleb. Pas de morts, pas de blessés, juste une bonne suée. Aujourd'hui, Bruno et ses hommes gardent l'avantage. Mais le repos est de courte durée. Dès le lendemain, à 4 h du matin, retour dans la vallée de Tagad. Bruno veut savoir d'où il s'est fait tirer dessus. Approche discrète par le lit de la rivière. Oh putain, ça c'est canon de vin ça. C'est soit des impacts de 12-7, soit éventuellement des impacts de canon de vin. Les stigmates du dernier contact. Des impacts français. Il faut dire que les talibans étaient dans cette maison. Cet homme en bleu entraîne les soldats vers le fond du village. Si les habitants n'ont pas peur des militaires de la coalition, c'est qu'eux aussi sont la cible des insurgés. Regardez, ils étaient là dans ma maison quand vous leur avez tiré dessus. Nous, on n'était pas là. Ils nous avaient dit de partir. Moi, j'ai obéi. On a tous obéi parce qu'il y a quelques mois, ils ont tué mon frère. Et la semaine dernière, ils ont tué mon cousin. Vous comprenez? Ouais, ils sont en train de décrocher là. Il y a Golf qui décroche. Décrocher. En clair, il faut partir. La zone n'est pas sûre et les talibans de la région sont certainement déjà au courant de la présence des Français. Moins d'1 heure plus tard, nouvelle alerte. Tu arrêtes ce véhicule, tu arrêtes ce véhicule. Stoppez ce véhicule, stoppez ce véhicule. Warning shot. 2 tirs d'intimidation devant la voiture qui stoppe net. Un homme, 2, 3, puis 4. Au total, 8 personnes s'extraient de la voiture. Ouais, faut m'pousser, interprète à mon niveau. Cet homme un peu nerveux est un policier afghan. Il prête main forte aux militaires et il vient de comprendre qu'il a affaire à des Pakistanais. Même angoisse chez les soldats. En Afghanistan, les véhicules peuvent être piégés. Il aide les militaires, ouvre les portes, tient le capot, car il sait que s'il est pris sans armes, il ne risque rien. 4 de ces hommes portent une tenue noire. C'est un signe de reconnaissance des talibans pakistanais. Pas d'armes non plus, mais la section a des doutes. Ton téléphone. Leurs téléphones sont confisqués. Ils seront analysés par les services de renseignement de la coalition. Ils partiront libres. C'est la loi, même en Afghanistan.